L'adresse IP affichée à gauche de l'écran correspond à celle de notre ordinateur. On connecte l'ordinateur au module LEAP via une connexion Ethernet. On relie ensuite le module LEAP au module Distech Controls via le bus LoanWorks constitué de 2 fils. On ouvre le navigateur internet. On tape comme adresse URL l'adresse IP du module LEAP qui signifie Interface Ethernet Bus LoanWorks. On clique sur Configuration, puis on se log avec le mot de passe par défaut Admin. On clique sur EIA 852 Channel List pour ajouter un nouveau périphérique. On clique sur Add Device. On écrit le nom du périphérique qu'on veut ajouter. Dans notre cas, on l'appelle LEAP pour LoanWorks IP. Puis on saisit l'adresse IP du PC sur lequel on est. On enregistre en cliquant sur Save. On va dans le panneau de configuration, on clique sur LoanWorks Interface. On va dans l'onglet IP 852. On clique sur Properties. On saisit LEAP, puis on clique sur OK. On lance un test pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Lorsque le test est terminé, l'installation du périphérique est donc elle aussi terminée. On ouvre le logiciel NL220. On saisit un nom de projet. Ensuite, on va dans Nouveau, puis dans Nom, on ressaisit le même nom. Dans Interface réseau, on choisit LEAP. On clique sur Je veux, puis on annule 2 fois. On reviendra sur ces paramètres ultérieurement. On fait un clic droit sur Channel 1. On sélectionne le bon périphérique, CP-ECT, puis Créer. On attache et on quitte. On peut voir que sur la liste des modules, il n'y en a que 2 d'affichés. Pour rechercher les autres, on fait un clic droit, puis Rechercher nouveau nœud. Cette opération peut prendre un peu de temps. La liste des modules câblés sur le bus LoanWorks apparaît. On sélectionne le module AppDevice 8, qui comporte 6 entrées et 8 sorties. On fait un clic droit dessus pour l'installer. L'opération peut prendre un peu de temps. Quand cela est terminé, on retourne dans le sous-système et on vérifie que le module a été correctement installé. On peut voir qu'il n'y a aucun plugin d'installer pour le moment. Pour en installer, on va dans l'onglet Plugins. On clique sur Enregistrer les plugins. On sélectionne le plugin GFX, puis Enregistrer. On sélectionne juste le deuxième de la liste qui correspond au module qu'on vient d'installer. On peut voir maintenant que le plugin est apparu. On clique sur ce plugin pour le lancer. On va dans Input-Output, on clique sur Hardware Input et on le glisse sur la page de programmation. On refait la même opération pour une sortie. On les relie entre eux. On répète la même opération pour toutes les autres entrées-sorties que l'on souhaite ajouter. On paramètre la sortie du module pour l'affilier à la sortie physique numéro 8. On va dans Opération et on choisit un comparateur. On ajoute en entrée une constante que nous mettrons à 5000 et qui correspond à peu près au milieu de la course totale du bouton rotatif.
Non, c'est le film éventuel. Bah alors, mais quoi? Ouais, est-ce qu'il y a des hommes? T'as éteint le premier bouton? Ouais.